Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la finale de l'Europa League qui aura lieu mercredi 22 mai, si je ne dis pas de bêtises. J'étais un peu surprise par la date, mais j'ai cherché un peu partout et c'est ce qu'un peu partout me dit, donc normalement. Il y aura également une vidéo sur la finale de la Ligue des Champions, mais étant donné que cette finale elle est un petit peu plus tard, bah, elle sortira plus tard tout simplement. Concernant la Conference League, je ne vais pas en faire, c'est pas par snobisme, mais parce que je connais assez mal les deux équipes qu'on va retrouver en finale. Donc je préfère laisser les gens qui connaissent plus en parler. Et puis bah voilà, tout simplement. Avant de commencer, je vous rappelle que si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement en lâchant un petit abonnement, en likant les vidéos, pourquoi pas en laissant un petit commentaire, voilà, n'hésitez pas, ça soutient énormément. Et si vous souhaitez me retrouver sur différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, un petit Linktree qui vous enverra vers tous les réseaux sociaux que j'ai. Voilà, sur ce, c'est parti pour la vidéo. La finale nous offre donc une superbe affiche entre l'Atalanta et l'inévitable Leverkusen. Vraiment, ce match promet de régaler. A noter qu'aucune équipe reversée de Ligue des Champions n'a atteint la finale. Une équipe qui pourrait sembler évidente, c'était le Milan AC, une des équipes phares, mais leur rencontre face à une AS Roma très préparée leur aura été fatale. Dans la braquette des ultra favoris, on retrouve aussi Liverpool. Liverpool qui à l'époque enchaînait les victoires et qui luttait également pour le titre en Première Ligue, et à mon sens, c'est un petit peu ce qui leur a coûté. On va rapidement retracer le parcours des deux finalistes avant de s'attarder sur la finale. On a d'un côté donc l'équipe sensation, encore une fois, de la saison, Leverkusen. Leverkusen qui finit premier de son groupe, avec un perfect, 18 points sur 6 matchs, donc forcément 6 victoires, face à Häcken, Molde et Qarabag. A noter la belle victoire face à ces derniers à la 94e, si je dis pas de bêtises, sur un but de Boniface. Ah, les buts tard dans les matchs, y a pas à dire, c'est leur spécialité. Pas de barrage donc pour eux qui finissent confortablement premier de leur groupe avec 8 points d'avance sur Qarabag. Qarabag qui, eux, iront en barrage et élimineront Braga avant de retrouver Leverkusen. Voilà, tout simplement, ils sont pas allés bien loin. Le match aller se solde donc sur un 2 partout avec encore une fois un but dans les derniers instants à la 92e, si je dis pas de bêtises, de Patrick Schick. Mais la folie pure, elle intervient au match retour. À la 67e, les joueurs de Qarabag inscrivent leur deuxième but et mènent donc 4-2 en cumulé. Et ça sent le roussi pour Leverkusen. Combatif, Leverkusen revient à un petit but de l'égalisation à la 72e, mais malheureusement, le chrono tourne et le temps additionnel arrive et Leverkusen est toujours virtuellement éliminé. Puis soudainement, touché par la grâce, Patrick Schick, de nulle part, va nous sortir un petit doublé tranquillement. À la 93e puis la 97e, Leverkusen élimine Qarabag 5-4 en score cumulé et passe au prochain tour après avoir frôlé l'élimination. Leverkusen affronte ensuite West Ham en quart de finale. Encore une fois, ils viendront inscrire 2 buts dans les 10 dernières minutes du match pour se donner un avantage de 2-0 avant le match retour. Match retour, ils sont menés 1-0 tôt dans la rencontre, mais vous connaissez la chanson. 89e minute de jeu, but de Frimpong qui leur évite la première défaite de la saison. Toujours invaincu, Leverkusen arrive donc en demi-finale face à l'AS Roma. Un match qui s'annonce tendu pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un remake de la dernière demi-finale de la saison dernière. Et deuxièmement, l'AS Roma vient de sortir le Milan AC. Quand même un exploit assez fort que peu de gens imaginaient. Le match aller se déroule assez sereinement pour les hommes de Xabi Alonso qui viennent s'imposer 0-2 à l'extérieur et prennent donc une avance relativement confortable. Mais le match retour est un petit peu plus compliqué. But de Leandro Paredes par 2 fois sur penalty. On entre dans les 10 dernières minutes du match et une prolongation semble doucement se dessiner. Quand soudain, but contre son camp de Mancini. Leverkusen est virtuellement qualifié, mais malheureusement pour eux, ils font face à la première défaite de leur saison. Et forcément, après une série d'invincibilité aussi longue, le coup est vraiment dur pour les Allemands. C'est difficile de digérer cette première défaite qui intervient vraiment au pire des moments. Non, je déconne, but de Stanisic à la 97e, de partout. Leverkusen est en finale. C'est un parcours absolument bluffant des hommes de Xabi Alonso, mais la grande force de ces hommes-là, c'est de ne jamais rien lâcher. De l'autre côté du terrain, donc, nous retrouverons l'Atalanta. Atalanta qui, eux, également ont terminé premier de leur groupe avec un total de points un petit peu plus faible, donc 4 points de moins. 14 points, donc 4 victoires et 2 matchs nuls pour ces hommes-là.
dans un groupe composé de Rakov du Sporting Lisbonne et de Sturm Graz. Leurs 2 matchs nuls interviendront face à Sturm Graz à l'extérieur et à domicile face au Sporting Lisbonne qu'ils avaient pourtant battu 2-1 à l'extérieur si je ne dis pas de bêtises. Donc premier du groupe, l'Atalanta est directement qualifié pour les 8e sans passer pour les barrages. Barrages qui seront réservés au Sporting Lisbonne qui eux de leur côté élimineront les Young Boys de Berne. Pourquoi je vous parle du Sporting? Ah bah oui, parce que, encore une fois, les 2 finalistes ont affronté en 8e de finale le 2e de leur propre groupe. Donc vous l'aurez compris, on retrouve la même affiche, l'Atalanta face au Sporting Lisbonne en 8e de finale. Et cette fois-ci, bah, ils vont tout simplement inverser les résultats du groupe. Ils avaient fait en phase de groupe un partout à l'extérieur et un partout pardon à domicile et avait gagné 2-1, enfin 1-2 du coup à l'extérieur. Et donc sur ces 8e de finale, ils s'imposeront 2-1 à la maison et iront chercher le nul, enfin c'est dans l'inverse d'ailleurs, ils sont allés chercher le nul à l'extérieur et ils se sont imposés 2-1 chez eux et progressent donc vers les quarts de finale. Mais là c'est la douche froide au tirage puisque l'Atalanta se coltine un Liverpool ultra favori. Alors oui, ultra favori, mais également focus sur l'APL avec un calendrier chargé. Au match aller à Anfield, Liverpool fait tourner et c'est une erreur qu'ils n'arriveront jamais à rattraper. Battu froidement 3-0 par les Italiens avec un doublé de Scamacca qui aura été ultra important pour l'Atalanta sur ses phases finales, Liverpool parviendra à s'imposer chez les Italiens 0-1 avec un but tôt dans le match, mais ils n'arriveront jamais vraiment à emballer cette rencontre et à faire plier la défense des hommes en bleu. Victoire 3-1 cumulée, l'Atalanta passe en demi et retrouve l'Olympique de Marseille. Un OM pas forcément resplendissant, un OM surtout inconstant, un OM qui semble douter après avoir sèchement battu 4-0 Villarreal à domicile. Les Olympiens auront tremblé lors du match retour sur un choix tactique de leur entraîneur qu'à ce jour je n'ai toujours pas compris alors qu'ils étaient en pleine forme. Le doute s'installe et ne partira vraiment jamais. Donc un OM pas resplendissant, mais un OM qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition avec Pierre-Emerick Aubameyang, et surtout 2 des 3 meilleurs passeurs décisifs avec Klose et Harit. Le match aller au Vélodrome se solde sur un partout, et je pense qu'à cet instant, on est assez nombreux à se dire que la tâche semble un petit peu trop lourde pour les Marseillais. Alors certes, c'est du football, et tout est possible, mais si on regarde les faits objectivement, ça sent vraiment pas bon pour les hommes de Gasset. Et ça ne loupera pas, puisqu'au match retour, ils seront battus sèchement. Une grosse claque 3-0 qui aurait pu être plus sévère en soi. Les Marseillais n'auront jamais vraiment existé là dans la rencontre. Les Italiens donnent le ton dès la 5e minute de jeu avec un poteau, les offensives s'enchaînent jusqu'à l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. L'Atalanta mettra ensuite le second à la 51e sur un magnifique 1-2 et le dernier but dans les ultimes secondes de la rencontre qui viendra leur offrir cette belle finale à Dublin. Alors cette finale, parlons-en. On retrouve le champion d'Allemagne à ce jour encore invaincu, toute compétition confondue, face au 5e de Serie A. 5e de Serie A, oui, mais qui en Europa League a montré un visage très beau. La deuxième meilleure attaque derrière Liverpool, donc Leverkusen et ses 2,58 buts par match, face à la meilleure défense, l'Atalanta, et ses 0,67 buts concédés par match. Si on se plonge un peu plus profondément dans les stats, il peut être très intéressant de parler des expected goals pour et contre. Donc je le rappelle, ces calculs sont une manière de quantifier la qualité des occasions d'une équipe. C'est forcément à relativiser un petit peu, mais cela aide à dégager une tendance. Et quelle tendance peut-on voir ici ? Que les deux équipes sont sacrément efficaces, aussi bien défensivement qu'offensivement. Alors on va rentrer un peu dans les maths, mais pas trop, ça va être court, je vous promets. Selon Footy-Stats, Leverkusen a un expected goals pour de 2,22 par match, mais marque 2,58 fois par match. La tendance est la même pour l'Atalanta, qui a un expected goals pour de 1,62 par match et marque 1,80 fois.
On a donc un différentiel de plus 0,36 pour Leverkusen et un différentiel de plus 0,21 pour l'Atalanta. Défensivement, Leverkusen a un expected goals contre de 1,11 mais concède seulement 0,83. L'Atalanta, eux, sont à 1,07 et concèdent 0,67. Donc un différentiel de moins 0,28 pour Leverkusen contre moins 0,4 pour l'Atalanta. Et dernière petite stat, et après je vous laisse tranquille avec les chiffres, on va calculer le différentiel des deux équipes en face à face. Donc je le rappelle, au niveau de l'attaque, c'est Leverkusen qui est devant avec 0,36. On va soustraire le nombre de l'Atalanta, donc 0,21. Ça nous donne un avantage de 0,15 pour Leverkusen, en termes d'attaque. Au niveau de la défense, c'est l'Atalanta qui est à l'honneur avec 0,4. On soustrait 0,28, le chiffre de Leverkusen. On obtient donc 0,12. Ensuite, on met ces deux chiffres en opposition. Donc l'avantage à l'attaque de Leverkusen, 0,15, moins l'avantage à la défense de l'Atalanta, 0,12. Ça nous donne donc, vous l'aurez compris, un avantage minime de 0,03 pour Leverkusen. Quand je vous ai dit que ça se joue à rien, sachez que je déteste les maths. Non, donc encore une fois, c'est vraiment, c'est à relativiser. Autant je vous dis ça, et le jour de la finale, on a une différence de but de plus 3, plus 4, plus 5, je ne sais pas, parce qu'il y a bien plus de facteurs qui rentrent en compte. On va les aborder dans un instant. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que même si je pense que pour beaucoup, Leverkusen est le favori assez net, il y a quand même des arguments qui me font dire que c'est peut-être plus équilibré que ce que l'on pense. Parlons justement des différents facteurs qui entrent en jeu, la pression, l'habitude des affiches européennes, la combativité. Et ce qui est fou, c'est que dans ces domaines, je trouve que les deux équipes sont encore une fois assez proches l'une de l'autre. Leverkusen est présent dans les compétitions européennes non-stop depuis la saison de 2018-2019. En soi, leur expérience est quand même plus conséquente, puisqu'il y était également de 2010-2011 à 2016-2017. Sur 13 campagnes, ils en ont disputé 9 en Europa League, et donc 4 en Ligue des Champions. Il est à noter cependant que leurs résultats sur ces campagnes-là ne sont pas forcément fulgurants, et que leur progression n'est que récente, puisque c'est en 2019-2020 qu'ils se hissent en quart de finale, puis la saison dernière qu'ils parviennent à arriver en demi, avec des résultats assez médiocres entre les deux. De son côté, l'Atalanta est réapparu plus récemment en Europe, mais quelle réapparition! Ils ont disputé chaque campagne depuis 2017-2018, sauf la saison dernière, donc 2022-2023. Leur première apparition en Ligue des Champions de toute leur histoire se solde sur un quart de finale face au Paris Saint-Germain, où ils sont passés très proches d'une qualification en demi-finale, et d'éliminer une équipe sur le papier bien supérieure à eux. L'année suivante, ils sortent en 8e de finale face au Real Madrid. Donc en somme, des parcours de LDC très aboutis. En 2021-2022, ils sortent de LDC en groupe, mais parviennent à se hisser jusqu'au quart de finale de l'Europa League. Et on les retrouve aujourd'hui en finale, eux qui ont disputé moins de campagnes, mais j'entendrais qu'on me dise que ces campagnes ont été plus qualitatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écart n'est pas énorme. Au niveau de la combativité, on retrouve une équipe qui ne lâche jamais rien, comme on l'a vu, qui à de très nombreuses reprises cette saison est allée chercher ces buts qui ont fait la différence dans les derniers instants du match. Mais on va pas se le cacher, cette équipe, elle s'est fait peur, à de nombreuses reprises. Donc au final, est-ce que cette peur, elle se transforme en force et ça vous rend réellement invincible? Ou est-ce que l'Atalanta, ce sera la marche de trop, ce sera l'équipe où on n'arrive pas à aller chercher ce but à la 98e? Eux qui ont éliminé l'ultra favori de la compétition. Une équipe sous-marin qui travaille dans l'ombre intelligemment, sans faire de bruit, mais qui aura bientôt l'opportunité de remporter son premier trophée européen. Je m'attends vraiment à un super match, à une rencontre acharnée, féroce, ultra intéressante. J'espère en tout cas, parce que le dernier facteur qui reste à analyser, c'est les nerfs. Et les nerfs, c'est très compliqué à prédire avant match. On peut voir une équipe qui d'habitude est assez sereine. Au final, sur une finale, tout peut changer. Des joueurs habituellement sereins peuvent complètement se perdre dans un match qui est si important pour eux. J'espère que ce sera pas le cas, j'espère que l'affiche va nous tenir ses promesses. En tout cas, ce qui est sûr à 100%,
c'est que le vainqueur sera un grand vainqueur. Parce que chacune de ces deux équipes mérite la victoire. Et cette affiche, elle en est que plus belle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si vous appréciez le contenu. Et surtout, dites-moi votre avis dans les commentaires sur cette finale. Si vous avez une petite prédit, n'hésitez pas, ce à quoi vous vous attendez, tout ça, tout ça. Moi, je m'y risque pas pour la prédit, je vais me contenter d'apprécier le spectacle. Voilà, je reste tranquille là-dessus, je reste tranquille. Voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé. Je vous rappelle que vous avez mes différents réseaux sociaux en description, tout ça, n'hésitez pas à checker. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!